Carrefour Jeunesse Emploi, c'est pour les 16-35 ans? Exactement, 16-35 ans. Des fois, on étire un petit peu plus tôt là, pour tout ce qui est volet persévérance scolaire et entrepreneuriat jeunesse. Je pense que Louis-Maxime, tu vas en parler tout à l'heure, de l'entrepreneuriat jeunesse. Les coopératives jeunesse de service, c'est plus 12-16 ans. Ce qui fait que... Mais le reste de nos services, c'est vraiment des services gratuits pour les 16-35 ans. Et quels sont ces services-là? C'est tous les services d'aide à l'emploi, faire le CV, la lettre de présentation, un peu comme on a à Accès Travail. Les services d'orientation, il n'y a pas de critères d'admissibilité pour un jeune. Dans le fond, quand on a moins de 35 ans puis qu'on souhaite intégrer le marché du travail, le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est une magnifique porte d'entrée parce que les services sont très variés. Ça peut être de l'accompagnement pour quelqu'un qui veut faire un voyage à l'étranger. Ça peut être de l'accompagnement pour un jeune qui a de la difficulté à l'école. On a beaucoup de projets particuliers, c'est-à-dire qu'on est établi dans les 3 écoles secondaires de la commission scolaire de Portneuf. Et il y a au moins un intervenant affecté à chacune des écoles pour accompagner les jeunes qui vivraient des difficultés en milieu scolaire. L'objectif, c'est de prévenir le décrochage scolaire, mais des fois, ça arrive que, rendu à 16 ans, un jeune va décrocher. Pas de diplôme, c'est difficile de se trouver un emploi. Fait que de venir au Carrefour Jeunesse Emploi, ça va aider la personne à se réorienter puis à essayer de voir c'est quoi le projet de vie qu'elle souhaiterait faire. Au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi, en plus des services d'entrepreneuriat persévérance scolaire, on a aussi beaucoup de projets spéciaux pour les jeunes qui ont vécu des difficultés, que ce soit départ à neuf, autonomie personnelle et sociale ou des plateaux de travail. Donc, on a 4 plateaux de travail. Tantôt, vous allez avoir l'occasion. On va avoir l'opportunité d'en voir un, oui. Effectivement. On a un projet l'hiver qui s'appelle Défi hivernal. C'est pour 10 jeunes. Et ce qui est bien dans les plateaux de travail, c'est que ça vise souvent des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas complété nécessairement leur diplôme d'études secondaires. Et ça permet d'aller chercher justement une première qualification. Au niveau de défi hivernal, les jeunes vont sortir avec un diplôme qui s'appelle préposé à l'entretien d'air public. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Éducation, un métier semi-spécialisé. Puis, ça permet vraiment à la personne de pouvoir mettre dans son CV cette qualification-là. C'est des plateaux de travail d'environ 20 à 25 semaines, dépendamment des projets. Donc, ça donne le temps, justement, de se mettre en action, de recommencer à travailler, puis de voir un peu c'est quoi les forces de la personne, c'est quoi son potentiel, c'est quoi ses intérêts, pour voir après qu'est-ce que le jeune veut faire. Est-ce qu'il veut retourner à l'école? Est-ce qu'il souhaite intégrer le marché du travail? Puis dans quel domaine? Mais sinon, Malie, pouvez-vous nous présenter le plateau de travail Mijote ta vie? Oui, en fait, c'est un plateau de travail du Carrefour Jeunesse Emploi qui vise à favoriser la sécurité alimentaire dans Portneuf. Donc, on est en collaboration avec la table de sécurité alimentaire qui nous apporte des denrées qui viennent des producteurs locaux. Ces temps-ci, on a beaucoup de zucchini. Et nous, notre objectif, c'est de transformer ces denrées-là en collation, en repas, pour des services de dépannage et aussi pour collation santé. Portneuf. Et vous, vous êtes responsable des interventions. En quoi consiste votre rôle? Mon rôle, en fait, c'est de faire la recherche d'emploi avec les jeunes, de les aider à cibler leurs forces, leurs compétences, leurs intérêts. Aussi, leur faire découvrir les entreprises de la région pour qu'à la fin du projet, ils puissent trouver un emploi qui leur convienne et qu'ils vont garder. Ce qui est l'objectif premier, en fait, des plateaux de travail, c'est la formation de la main-d'œuvre. Donc, moi, c'est vraiment au niveau de la recherche d'emploi, aussi le suivi. Parce qu'on essaie de favoriser des attitudes favorisant le maintien à l'emploi, donc l'assiduité, ponctualité, respect des consignes de sécurité, etc. S'il y a des petits problèmes à ces niveaux-là, c'est moi qui vais faire des plans d'intervention pour essayer d'améliorer ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait une main-d'œuvre qui fonctionne bien en entreprise. Là, donc, À qui s'adressent les plateaux de travail? Puis il y a combien de jeunes qui peuvent y participer? À Mijote ta vie, on a 5 places disponibles par cohorte. Il y a 2 cohortes par année. Le projet s'adresse aux jeunes âgés entre 16 et 35 ans qui demeurent à Portneuf et qui vivent des obstacles à l'emploi. J'aimerais mentionner un peu c'est quoi un obstacle à l'emploi parce que c'est une catégorie très, très, très large. Souvent, on va avoir en tête non-achèvement du secondaire, problème de toxicomanie, problème judiciaire, problème de santé mentale, ce qui n'est pas faux. Mais je tiens à mentionner que le problème qu'on retrouve le plus souvent, c'est un problème de transport. Donc, des jeunes qui n'ont pas encore leur permis de conduire, qui sont dans l'attente d'1 an là, avec le temporaire et qui n'arrivent pas à se déplacer pour trouver de l'emploi.
il n'y a pas beaucoup de postes disponibles par village, donc ça rend la recherche d'emploi un peu difficile. On parle aussi de plusieurs autres problématiques. En fait, dès que quelqu'un a un obstacle à l'emploi, un jeune est admissible à nos projets. C'est Emploi Québec qui détermine l'admissibilité des participants. Et là, vous préparez ces jeunes-là à d'éventuels emplois. Comment les employeurs accueillent ça, un jeune qui est passé par un plateau de travail? Bien, habituellement, bien. Quand on donne des références à un jeune, c'est parce qu'il les mérite. On a certaines règles. Si quelqu'un est absent, si quelqu'un, en fait, n'est pas assidu, on ne va pas le donner en référence. Donc, les employeurs sont plutôt rassurés quand que les jeunes ont passé par des plateaux de travail et que ça s'est bien passé. Et les jeunes, mis à part des compétences manuelles ou des compétences pratiques, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans des plateaux de travail? Bien, en fait, une expérience, oui, effectivement. Souvent, c'est une première expérience de travail pour beaucoup. Ils viennent aussi chercher un diplôme parce qu'on est en collaboration avec le Centre de formation Port-Neuf. Donc, comme ici, par exemple, les jeunes vont recevoir un diplôme comme un métier semi-spécialisé comme aide cuisinier. Ils vont aussi avoir la formation de la MAPAC pour pouvoir, sur les règles d'hygiène et tout ça, qui est bonne dans toutes les entreprises. Fait qu'on essaie de les qualifier le plus possible pour qu'ensuite, pour augmenter leur CV, en fait. Angélique, depuis combien de temps es-tu dans le plateau Mijote ta vie? 3 semaines. J'ai commencé un peu après les autres. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée typique du plateau de travail? Le matin, on rentre, on met nos tabliers, on se lave les mains. Là, on se met après ça à préparer les affaires pour faire le premier repas, en tout cas la première recette de la journée. On fait notre vaisselle au fur et à mesure. Après ça, c'est dîner. Après, on fait la recette. Puis c'est au fur et à mesure, le ménage. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais que tu apprends ici? Est-ce que c'est des habiletés? Est-ce que tu apprends des nouvelles recettes? Oui, des nouvelles recettes. Puis j'apprends comment décontaminer les affaires. On a fait de la viande hachée là, 2 fois, puis il faut passer ça à l'eau de javel, en tout cas, le désinfecter. Puis ça, je savais pas comment le faire. Je m'améliore aussi en vitesse, parce qu'avant, j'étais vraiment lente. Là, j'étais un petit peu plus rapide. OK. Je suis quand même contente de ça. Là. Oui, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que tu aimes du plateau de travail Mijote ta vie? C'est le fun. Il y a le plateau de travail Mijote ta vie, mais il y a aussi Cultive ton avenir. C'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce que c'est Cultive ton avenir? Bien, Cultive ton avenir, c'est un projet qui s'adresse à 10 jeunes au lieu de 5, qui est seulement l'été parce qu'on fait un jardin. Donc, c'est la réalisation d'un jardin de toutes les étapes. C'est un projet qui s'adresse aux jeunes qui aiment travailler dehors et physiquement. C'est pour ça qu'on a 2 plateaux. En fait, le projet de cuisine, c'est plus pour les gens qui aiment travailler à l'intérieur et le plateau Cultive ton avenir, c'est vraiment dehors. On est toujours dehors. On travaille soit dans le jardin, mais on a aussi une collaboration avec le Parc naturel régional de Port-Neuf puis le Centre nature de Saint-Basile. Donc, on fait de l'entretien de sentiers, tout ça. Là, parce qu'au jardin, au travail, le travail au jardin n'est pas égal. Au début de saison, on a beaucoup de travail, on fait la plantation, tout ça. Mais après, quand il y a des petites baisses, on va faire de l'entretien de sentiers, des choses comme ça dans Port-Neuf. Et est-ce qu'il y a une bonne réponse à ces projets-là, à ces programmes-là? Est-ce que vous avez une bonne quantité, des bons groupes de participants? Est-ce que les gens dans les écoles secondaires, ils sont portés à venir vous voir? Bien, en fait, ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'aller chercher un jeune qui est à l'école pour qu'il intègre ces plateaux de travail-là. Ce qui fait que dans les critères d'admissibilité, il faut que la personne ait décroché de l'école depuis au moins 6 mois. S'il y a moyen que le jeune puisse recommencer l'école, finir son diplôme d'études secondaires, bien, on va favoriser ça davantage. Donc, on n'ira pas chercher un jeune à l'école pour l'embarquer sur un plateau de travail. Sauf que pour un jeune qui a décroché, c'est un super beau projet et pas mal tout le temps, nos plateaux sont pleins, c'est-à-dire que Défi hivernal, Cultive ton avenir, qui est un jardin, c'est 10 jeunes qui participent à ces projets-là là, pendant 20 à 25 semaines. Et on a 2 plus petits plateaux de travail qui s'appellent Mijote ta vie et Réno Jouet. Ça, c'est des petits plateaux de travail à 5 jeunes. Puis les places sont pas mal tout le temps pleines.
OK. Puis en terminant, autant pour Accès Travail Portneuf que Carrefour Jeunesse Emploi, qu'est-ce qui vous rend fier? Premièrement, je dois dire qu'on a une équipe. Services et tout ça. Je dois dire qu'on a une équipe vraiment extraordinaire. Ça, c'est chacun des plateaux de travail, chacun des projets qu'on démarre, c'est toujours démarré avec l'équipe. C'est-à-dire que on a un membre du personnel qui va arriver, qui va dire j'ai un jeune qui a un intérêt dans tel domaine. Je ne sais pas, moi, elle aime les animaux. Il me semble très le fun d'aller faire du bénévolat avec des animaux ou des choses comme ça. Fait qu'on va développer nos projets justement pour répondre aux besoins des jeunes, mais aussi, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment fait grâce à la créativité du personnel aussi. Puis on est bien chanceux d'avoir une équipe comme ça. Puis pour terminer, qu'est-ce que vous aimez de ce plateau de travail-là? Est-ce qu'il y a une activité, une ambiance qui vous plaît ou qui vous motive à venir travailler, vous? Oui, moi, en fait, ce qui me motive le plus, c'est que je sens qu'on a un impact vraiment positif sur l'ensemble de la région. Les deux projets travaillent en sécurité alimentaire puisque les denrées qu'on produit au jardin sont toutes distribuées à 100 %. Les jeunes qui travaillent au jardin ont le premier choix, mais le reste est emmené soit ici, soit à la Saint-Vincent-de-Paul ou à d'autres organismes qui travaillent en sécurité alimentaire. Ça fait que déjà, on a un impact sur l'alimentation. Je pense aussi qu'on a un impact positif sur les jeunes qui participent au projet. Augmenter leur estime, leur sentiment d'appartenance aussi au projet, puisqu'on travaille beaucoup dans Portneuf, qu'on découvre plein d'organismes, tout ça, bien, je pense que ça favorise le sentiment d'appartenance et le sentiment d'utilité. Pourquoi c'est important pour toi de participer au plateau de travail, Misha, de ta vie? Bien, ça me fait une expérience de travail. Avant, j'ai jamais eu de travail, fait que c'est ma première job, là. OK. Je suis contente, j'ai ma première job. Souvent, le monde, il y en a eu avant, là, fait que je suis contente d'en avoir une, là.